Bonjour à tous et bienvenue, c'est le journal de la Fédération des courses du Sud-Ouest, notre avant-dernier numéro de la saison 2022 à la une de l'actualité Pau, mais également étonnant. Voici le sommaire dans le détail. Et à la une de l'actualité donc, Pau, c'est parti pour un hiver de folie, c'est le dossier spécial de la rédaction. Nous reviendrons sur l'histoire de Pau des courses paloises et puis on fera un focus sur le prochain meeting d'obstacles qui commence. Et puis dans ce journal, nous reviendrons également sur la belle troisième place d'étonnant dimanche à Vincennes dans le Prix du Bourbonnais. Le crack landais n'est plus qu'à 2 marches du Prix d'Amérique, le championnat du monde des trotteurs attelés qui se disputera fin janvier à Vincennes. Voilà donc pour le menu de votre journal. Et à la une de l'actualité Pau, vous l'aurez donc compris, c'est parti pour le meeting d'hiver 2022-2023. En point d'orgue, il y aura le Grand Prix, mais également le Grand Cross ou encore la grande course de haies. Je vous propose de revenir sur l'histoire des courses de Pau avec la complicité de Florence Cabane et Jean-Claude Dunoguès. Si le château de Pau fut achevé en 1460 avec Gaston XI comme résident, la campagne environnante permit au fil du temps le développement des chasses à courre et des courses à travers pays. Après la chute de l'Empire, une colonie anglaise aimant les équidés vint se fixer à partir de 1816 dans la capitale du Béarn, attirée par un climat permettant la pratique du cheval sous ses diverses formes durant tout l'hiver. Les premières courses furent disputées le 1er septembre 1840, sous la présidence du comte de Saint-Cricq, pair de France. La piste des Steeples fut tracée en 1856 sous forme d'un 8. En 1860, c'est la création en plat de la poule d'essai de Pau et le succès de Silvio associé à son propriétaire, M. Jordan. L'histoire retiendra qu'en 1879, le premier lauréat du Grand Prix de Pau se nommait Cupidon, monté par Alfred Pur, vieux jockey anglais qui n'avait de courage pour se mettre en selle que l'eau-de-vie aidant. Cupidon avait la particularité de tirer une diligence entre Pau et les Eaux-Bonnes la semaine et de courir sur l'hippodrome le dimanche, y remportant plusieurs steeples. Les 2 années suivantes, le grand gagnant fut Maubourguet, qui, en 1881, remporta également le Grand Steeple Chase de Paris. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, c'est l'apparition, sous l'égide du colonel de Franlieu, d'un parcours de cross-country. Celui-ci avait pour but de prouver en même temps la qualité des chevaux, leur aptitude à l'obstacle, leur dressage et leur résistance. Cette discipline fut conçue comme une épreuve à travers pays, en tout terrain, sur de longues distances, sous des poids élevés avec des obstacles naturels et sérieux, où les chevaux anglo-arabes, montés par des gentlemen riders, issus du Pau Hunt, ou des militaires, se mirent souvent en valeur. Les courses de Pau se sont développées de manière significative grâce à quelques précurseurs, dont le baron d'Est, officier des haras de Gélos, le baron de Palamini, Charles et Georges Dubreuil, le lieutenant Mortimer de la Sens, ou encore le capitaine de bataille Honoré dans le Grand Cross. Le meeting palois 2022-2023 verra son apogée en février prochain, avec le 5 février le Grand Prix à l'affiche, et le 19, un bouquet final d'exception avec le Grand Cross, la grande course de haies, le prix Antoine de Palamini et le prix Camille Dubosc. Réservez-vous dimanche et venez nombreux. Voilà, il y a un nouveau chapitre des courses paloises s'écrit donc à l'occasion de ce meeting d'hiver. Je vous propose d'écouter maintenant Jean-Louis Foursens-Bourdette. Il a été interviewé début décembre par nos confrères de France 3 Pau. Il nous dit tout de ce meeting. La piste en sable fibré est presque prête pour les premiers galops mercredi. L'hippodrome du Pont-Long s'apprête à démarrer son meeting d'hiver. Jusqu'au 19 février, le site accueillera 133 courses d'obstacles et 106 de plat. Un rendez-vous important pour les parieurs et les amateurs de chevaux, plus que jamais, malgré la crise. On a un petit peu plus de courses que les autres années parce qu'on a récupéré quelques journées, notamment en plat. Mais qu'on étale un petit peu plus le meeting qui va durer plus longtemps, parce qu'il va durer sur 3 mois, décembre, janvier, février. Et ce qui permet effectivement au public de pouvoir profiter longtemps d'un spectacle gratuit. On le maintient cette gratuité. Alors on est sensible aux difficultés de tous les Français face à l'inflation, face au pouvoir d'achat. Et donc, venir aux courses à Pau, c'est gratuit.
Voilà donc pour le meeting palois. Réservez donc non seulement vos dimanches, pas mal de journées également en semaine, donc une activité très dense jusqu'à la fin février. L'autre actualité, c'était le prix du Bourbonnais, deuxième épreuve qualificative au Prix d'Amérique. C'était ce dimanche à Vincennes. Étonnant prend la 3e place. Ça y est, Étonnant tient sa qualification pour le Prix d'Amérique qui se courra fin janvier à Vincennes. De retour de son expédition américaine où il n'avait pu faire l'arrivée dans l'International Trot. Étonnant, entraîné, on le rappelle, dans les Landes, n'était peut-être pas encore à 100% dans cette qualif 2, le Prix du Bourbonnais. Mais en tout cas, il était suffisamment prêt pour jouer les premiers rôles. Vite en tête, comme à son habitude, il règle l'allure jusqu'à la sortie du dernier tournant, avant de subir les assauts successifs de Hooker-Berry et Hussard du Landré. Étonnant complète le podium en prenant une bonne 3e place. Direction maintenant le Prix de Bourgogne. Revivons la phase finale du Prix du Bourbonnais. En tout cas, cela sent bon le Prix d'Amérique. Étonnant étant toujours en tête avec en 2e position Hooker-Berry maintenant qui accélère. Hooker-Berry qui va essayer de prendre la tête à Étonnant. Hooker-Berry qui a pris l'avantage avec en 3e position Hussard du Landré. Derrière on va lutter avec des colorations à l'extérieur. Étonnant est débordé par Hooker-Berry. Hooker-Berry va remporter ce prix du Bourbonnais. C'est fait, il va se qualifier pour le prix d'Amérique. Hussard du Landré, l'autre 5 ans va également se qualifier avec Benoît Robin la 3e. Voilà donc pour le champion de Richard Westering que l'on retrouvera d'ici quelques semaines. Place maintenant au retour aux courses. Et pour notre avant-dernier retour aux courses de l'année, on va démarrer avec Pau ce 7 décembre dans la 2e course qui mettait aux prises des inédits de 2 ans. Victoire d'une courte tête de Quantième, un poulain fils du Vertémer Anodin, et la bonne jument She's Love You. Quantième est entraîné par Damien de Vatrigan et était associé à Anthony Crastus. Grand Prince est bon deuxième devant Grecian Bonanza. Dans la 8e, Fantastic Spirit, ancien prétendant à un prix du Jockey Club à l'époque où il était entraîné par Jean-Claude Rouget, s'impose lui aussi d'une courte tête dans la première épreuve du handicap divisé aux dépens de Picnic Royal que vous pouvez prendre en note, tout comme le pensionnaire de Jeanne Soubanier, Gift of the G, 3e à un quart de longueur, tout proche d'un nouveau succès. Pau toujours, samedi 10, cette fois dans la 3e course réservée au poulain inédit de 2 ans, appelé en découdre sur la distance de 1600 mètres, net succès de Kovrov, un pensionnaire de Jean-Claude Rouget. C'est Jean-Bernard Ekem qui mène à la victoire ce fils de Toronado qui semble promis un bel avenir. À Toulouse, le même jour, il y avait du trot dans la première épreuve du programme réservée aux seuls 3 ans. Victoire de Ginta des Tirons, entraîné et drivé par Michel Charlot. Nous vous conseillons de suivre cette pouliche, tout comme Jadis d'Herpé, ici bon 3e, juste derrière le visiteur Géraud de Fitz. Dans la 5e, victoire d'Espoir du Drô dans la bonne réduction kilométrique de 1:15.3 devant Domino de Vrossy. Le lauréat signe sa 12e victoire en 64 sorties publiques et signe son meilleur temps sur le parcours. À Grenade-sur-Garonne, dimanche 11 dans la 7e, beau succès pour Franck Marty au sulky de High Tech Rock. La fille de Jacques de Belloué, vainqueur d'un prix d'Amérique, remporte sa 6e victoire en 29 sorties publiques. Cette ancienne pensionnaire de Bertrand Le Belair est en gros retard de gain. Elle sera à suivre tout cet hiver, notamment à Toulouse. Enfin, Bordeaux, le Bouscat, ce lundi 12, il y avait du trot également, et en point d'orgue, le Grand Prix de Noël. L'édition 2022 revient à Eric The Hill dans le temps canon de 1:13.5. Ce cheval d'abord entraîné en Italie puis en Suède avant de rejoindre la France, devant Sissi, Goutte du Houlbé et Eliska Berry, 3e. Voici les chevaux à suivre. Quelques futurs gagnants, on l'espère. On va commencer par les courses plates. On a vu un très bon 2 ans débuter victorieusement sous la selle d'Anthony Crastus. C'est quantième, alors peut-être faut-il attendre maintenant l'année 2023. En tous les cas, pour cet hiver, vous pourrez suivre Picnic Royal ou encore Gift of the G. Et puis parmi les trotteurs, Ginta des Tirons qui est en retard de gain, Jadis d'Herpé, bon 3e récemment, ou encore High Tech Rock qui vient de s'imposer sur la piste de Grenade-sur-Garonne, qui est entraîné par Franck Marty, peu chargé en gain, qui va sans doute trouver des engagements favorables à Toulouse et à Agen cet hiver. Place maintenant à l'agenda de la semaine. Prenez date.
Ce vendredi 16 décembre, à partir de 14 h, il y aura 8 courses à obstacles sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan. Cette réunion, qui était initialement prévue le dimanche 11 décembre, mais qui a été annulée pour cause de gel, est donc reportée ce vendredi 16 décembre à partir de 14 h. Le lendemain, samedi 17, rendez-vous en premium sur l'hippodrome d'Agen à partir de 10h15 avec 7 courses de trot. Dimanche 18, c'est le lancement du meeting d'obstacles sur l'hippodrome du Pont-Long à Pau. Le début des opérations est prévu à 10h47. Il y aura également des courses au trot ce dimanche avec une réunion sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat dès 13h15 et une réunion sur l'hippodrome de Grenade-sur-Garonne avec un début des opérations qui est prévu à 13h. Mardi 20 décembre, Pau organisera son premier quintet de son meeting d'hiver 2022-2023. Le début des opérations est prévu à 11h20 avec toutes les disciplines du galop, c'est-à-dire du plat, des courses de haies, du steeplechase et cross-country. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau journal. Excellente semaine, salut!